Yo, aujourd'hui, premier tournage chez Julien. On va voir ce que ça va donner. Oh, il a pas l'air d'être là, mais... Julien, c'est bien aujourd'hui le tournage? Ah, Benoît, je t'attendais. Bienvenue dans le Tricksnap Studio. Salut à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur 5 explorations qu'on a faites ensemble. Alors, les 3 dernières, du coup, les 3 premières aussi qu'il y a eu sur cette chaîne en vidéo, mais aussi 2 autres qu'on a filmées, mais qui ne sont jamais sorties et qui vont jamais sortir. Vous allez voir des images exclusives. C'est parti! Pour commencer, comment est-ce que cette passion de l'urbex est vraiment venue en nous? Alors de base, on fait du parcours avec Julien. Et du coup, une fois, à la fin d'une session, on a vu en fait 2 tours d'une usine abandonnée. Et puis on s'est dit, bah allez, pourquoi pas monter dessus? On va diriger vers la zone industrielle. Il faisait nuit, du coup on s'est dit, allez, on va être discret et tout. Puis on a commencé à escalader la tour. Mais en fait, on savait pas que c'était une discipline à part entière, qu'est-ce qu'on faisait. Donc l'urbex, c'est l'exploration urbaine. On va en arriver tout en haut maintenant. Voilà ce qui nous attend pour redescendre. Tout ça. Et donc plus tard, on s'est dit, mais pourquoi pas visiter carrément l'usine en elle-même. Et du coup, en audio, on est allé avec les caméras, et puis on a commencé à filmer donc dans l'usine. C'est vraiment très expérimental, hein. C'est la première fois qu'on allait comme ça dans un lieu abandonné. On savait vraiment pas à quoi s'attendre. On cherchait une entrée, et puis ça semblait bien fermé. Mais il y avait derrière l'usine en fait un petit trou. Mais vraiment tout petit, hein. Je pense que c'était à la base pour faire sortir un tuyau. Et moi je me suis dit on va jamais rentrer là-dedans. Lui il a dit on rentre par là, je pensais que c'était une blague. C'était pas une joke, Julien! Tout d'un coup j'ai vu ramper dans ce truc, je me suis dit merde, on va jamais réussir. Et par contre on a réussi à rentrer par là. Oui. Mais on flippait quand même un peu. Alors pour le coup, on a pris par exemple là du spray au poivre. Alors il faut dire que moi j'avais pas de spray au poivre, du coup j'ai pris une bonbonne d'axe. On sait jamais. Du coup, bon, spray au poivre, bon après, je sais pas réellement comment l'utiliser. La vidéo est jamais sortie et va jamais sortir parce que c'est juste nous pour tester comment on fait quand on accroche une GoPro. Et voilà, pour conclure cette exploration, on a eu un flip final. On sortait d'une partie, on revient dans la partie principale. Donc on est sorti de la partie un peu habitation bureau. D'un coup là, on voit 2 personnes en face de nous. On était tétanisés par la peur, on savait pas comment réagir. Là, ma réaction est un peu bizarre. Wow. Bon après ça va, voilà, c'était des explorateurs comme nous. Et du coup, on a commencé à parler un peu vite fait. Ils ont dit suivez-nous, on Ouais, connaît les lieux, en on gros, peut c'était visiter. ça, ouais. Donc on a dit ok, pourquoi pas. Du coup, on les a suivis, et puis eux, ils avaient pris un peu d'avance, et on montait dans un escalier. Tout d'un coup, on entend un bruit sourd, puis on voit une sorte de tonneau métallique, en fait, qui roule en bas des escaliers, comme ça. Et donc, on entend les 2 mecs qui nous disent « Alors, vous venez ?» C'était vraiment, on avait pas de confiance, c'était genre « What ?» C'est vraiment en mode bah alors les gars, vous êtes où? Genre, je pense qu'ils nous avaient balancé le tonneau, hein. Je pense clairement que c'est ça. Du coup, on s'est dit non, attends, c'est des mecs chelous. Je pense qu'ils étaient là plutôt pour fumer ou pour taguer ou je sais pas trop. Bizarre. Du coup, on s'est barré. Voilà, on s'est barré. On fera pas de vidéo là-bas parce qu'on connaît ce lieu trop bien. Il y a plus ce côté aventure et surtout qu'on a tourné un court-métrage là-bas. Hein. Teasing. On va maintenant revenir sur la première vraie exploration filmée qu'il y a sur la chaîne, à savoir le tunnel sous la ville. Ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez été dans la même ville que moi, peut-être que je marche dans vos excréments. Bon après, il faut se dire que c'était pas forcément réellement de l'urbex, enfin c'était une exploration d'un tunnel qui conduit de l'eau. Ça faisait déjà peur, mais... Voilà, c'était pas vraiment d'urbex, plutôt du Exactement. rurex, comme on appelle ça. Donc urbex au milieu rural, pas urbain. Mais le point principal que vous avez aussi relevé dans les commentaires partout, c'était les araignées. En effet, je suis allé faire un repérage, et puis j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'araignées dans le tunnel. Déjà, je suis pas en confiance avec les araignées, et Julien encore moins apparemment. Quand on fait de l'exploration comme ça, quand on est à 2, il y a toujours le mec badass qui a peur de rien, qui encourage l'autre, et le mec qui flippe pour tout. Je vous laisse un peu deviner lequel je suis. Mais là, les araignées, normalement j'ai pas peur des araignées, je vois un petit animal, je m'en fous, je gicle, tu vois, bon sauf si tu me fous une migane, mais ça c'est autre chose. Mais là, clairement on était rentré dans le tunnel et j'ai vu des taches noires au plafond. Au début je m'étais dit que c'était style des taches de moisissure, du halo, des trucs comme ça. Et d'un coup Benoît me dit regarde pas au plafond. Alors comme un con, je regarde le plafond et puis je vois qu'en fait ces taches noires c'est des genres de... Comment dire, en fait c'était plein d'araignées mises ensemble, c'était horrible. Et moi j'imagine déjà toutes ces araignées qui me tombaient dessus comme ça. J'ai paniqué, moi je voulais partir, je paniquais pour rien. C'est une grosse mec. Attends. Elle est passée où? Mais au final c'était bien parce que je flippais masse pour les araignées et du coup je flippais moins pour le reste, comme par exemple un risque de crue, parce qu'il y a un risque de crue très élevé là-dedans. Début des explorations, voilà. Voilà. Ok, maintenant on va revenir sur la 3e exploration qu'on a fait, l'exploration d'une ancienne usine hydroélectrique qui date de plus de 100 ans.
C'est plutôt des ruines hein, maintenant. Des ruines, en effet, il n'y a plus grand chose. Et du coup, on est arrivé sur les lieux, on savait pas trop à quoi s'attendre. Puis on a remarqué qu'on n'aurait pas assez de contenu en fait pour faire une vidéo concrètement. Parce qu'il n'y avait pas assez d'endroits où rentrer dedans. Enfin, c'était plutôt des vestiges dans la forêt en fait. C'était même plus de l'urbex, c'était plus de la spéléo bizarre que Ouais, un l'urbex. truc du genre. Du coup, cette vidéo sortira jamais sur cette chaîne. Mais Julien, mais, tu nous as concocté une petite vidéo là. montage. Wow. On se croirait dans un truc de la Première Guerre mondiale, vous voyez, des tranchées, des trucs comme ça. Ouais. C'est trop la bite, mec. C'est trop la bite. Pas là d'avoir une sortie. Julien. Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes sur cette vidéo, je vous l'avoue, mais il y en a deux principales, je pense. La première, c'est de nouveau lié aux araignées. Alors, cette fois, il y avait peut-être un peu moins d'araignées, mais il y avait un autre truc beaucoup plus flippant. C'est des cocons d'araignées, carrément, en fait, des nids d'araignées. C'est des genres de boules blanches, comme ça, qui sont accrochés au plafond. Il fallait ramper dedans, comme ça. Et il y avait ces cocons d'araignées qui pendaient du plafond. T'étais presque obligé d'avoir le contact en fait avec le cocon. C'est ça, tellement serré. Moi, je me faisais déjà des films dans ma tête. Je me disais, ok, avec mon casque, je vais toucher le cocon. Il va s'ouvrir, il y aura des petits trucs sortiront. C'est ça, hein, je m'imaginais toi. des centaines de petites araignées comme ça. Alors non, je me suis dit, Ben, si tu veux y aller, tu vas tout seul, moi je me casse. Non, non, là, je passe pas. J'ai un blocage. Et donc j'ai attendu dehors, et je suivais le tube, parce qu'à la fin en fait c'était fermé, et comme vous avez vu on a dû péler pour le sortir. Ouais. Et il y a une deuxième justement, anecdote. avant de rentrer concrètement dans le tunnel, si vous avez vu enfin, dans la petite vidéo, on a des casques, parce qu'on s'est dit, puisqu'on allait être dans des tunnels, que c'est assez serré, donc vaut mieux pas se taper la tête, du coup on a préparé des casques. Et on l'a bien fait, parce que j'étais sur le point d'entrer dans le tunnel, et tout d'un coup, PEF. Oh punaise. Mec, le casque vient de me sauver la vie, mec. Pourquoi? Mec, y'a ce truc qui est tombé dessus. C'est vraiment hardcore, hein. Là on voit C'est bon. sur les images, sans le casque je pense que t'aurais pris vachement Ça cher. va, Hein. ouais. Voilà, donc ça prouve de nouveau une nouvelle règle, quand vous faites de l'urbex, équipez-vous bien, pas y aller juste comme ça en training pieds nus. Pour finir là-dessus, je souhaite quand même remercier infiniment mon ancien prof d'histoire, je sais pas si tu l'avais toi. Oui, je l'ai eu. Tu l'avais aussi, ouais. Géographie. En géographie, son prof de géo. Géo, c'est lui qui nous avait donné l'adresse du tunnel sous la ville et de ses ruines. Merci beaucoup. On va maintenant revenir sur la deuxième vidéo d'Urbex qu'on a mise en ligne. Le funiculaire abandonné Lausanne Signal. Alors au début de l'exploration, on s'est dit, bah, faut augmenter un peu la qualité et tout. Du coup, Julien a proposé en fait qu'il ait un micro-cravate pour que le son soit plus acceptable et plus harmonieux. C'était un micro genre d'écouteur comme ça, mais il s'est dit voilà que C'est le kit main libre en fait des écouteurs que vous avez. Je l'avais sous la main. Je me suis dit pourquoi pas l'utiliser avec mon attel, ça peut être sympa. Essayé, voilà, faire un test. Il n'y avait pas de moyen en fait de l'accrocher en fait. Du coup, on allait au guichet de la gare, comme ça, bonjour. Il nous fallait du scotch, hein, et on n'avait pas de scotch sur nous. Exactement. Bonjour. Non, juste une question un peu bizarre. Est-ce que vous auriez peut-être du scotch? Parce qu'on aimerait bien scotcher ça là. Et on n'a pas de scotch. Là c'est bien. Merci beaucoup. Il est en train de scotcher son truc dessus, c'est un peu retard, mais... Puis bah on a fini le scotch, on l'a rendu vite comme ça, tel des clochards. C'était extrêmement malaisant déjà que le mec de la gare, la meuf de la gare nous prête ce scotch, Ouais. et en plus nous on le finit, du coup on l'a posé puis c'est parti. Voilà, Un autre problème qu'on a eu sur cette exploration c'était la lumière. Parce que moi en fait il faut savoir que sur ma caméra j'ai ce qu'on appelle un panneau LED, et en fait cet éclairage est alimenté par des batteries comme ça, des petits blocs, et le problème c'est que cette batterie était pas assez rechargée, ou je pense que c'est déchargé toute seule, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et du coup ce qui s'est passé c'est que on venait de commencer l'exploration et j'avais déjà moins que la moitié de la batterie sur l'éclairage. Et je me suis dit merde, c'est méga sombre, on a que cet éclairage. Julien a commencé à me dire ouais, bientôt plus de batterie, faire gaffe là. Puis moi j'ai cru que c'était une joke parce qu'avant j'avais troll et du coup je me suis dit ah il va se c'était une manger. blague, mais c'était vrai, moi je paniquais comme un malade et puis lui il me dit ah ouais. Ah ouais mec, Ah ouais. écoute. Putain, mec. Il reste presque plus de batterie hein, sur ma lampe. Sur la lampe, il reste plus beaucoup de batterie, je sais pas pourquoi. Donc après on est arrivé au fond de la voie et là il a commencé à tousser en fait.
Il a commencé à cracher son poumon littéralement comme ça. Ouac. On voit vraiment dans la vidéo, hein, je tousse énormément. Moi j'ai eu peur sur le moment parce que j'arrivais à rejeter de l'air, mais quand j'inspirais, Oui. j'arrivais pas en fait. Et pourquoi ça s'est passé? Eh bien, Et les masques là. les masques! On utilisait toujours des masques comme ça, hein, un peu en mode Chine. Mais j'ai lu un peu les trucs à de côté. C'est écrit: ce masque n'est pas une protection respiratoire, il ne protège pas son utilisateur. Ce masque, c'est un masque qui est utilisé normalement dans les hôpitaux ou des trucs comme ça, qui en fait protège ce que la personne rejette, mais pas ce que la personne aspire. En fait, faut pas utiliser, hein, faut faire très gaffe. Et ce qu'il faut utiliser comme masque, c'est ce genre de masques qui sont vraiment faits pour ça. Ils coûtent un peu plus cher, hein, certes, mais vous pouvez voir une protection derrière. Et c'est ce qu'on va vraiment utiliser maintenant pour l'exploration, parce que même vous, quand vous faites, protégez-vous les poumons, Oui. parce que c'est très dangereux. Comme le sexe, protégez-vous. Sortez couvert. Donc voilà, pour terminer, on va revenir sur la dernière exploration qu'on a fait, qui est en fait la vidéo des 1000 abonnés. Et ce qui est bien, c'est que cette vidéo a super bien marché sur la chaîne, ça fait un énorme buzz. Alors c'est un peu triste à voir parce que dès qu'on fait une vidéo troll, Avec un titre aguicheur. putaclic, mais qui faisait partie du troll, ça fait des vues, ça qui est dommage, mais c'est pas le but non plus. Merci beaucoup encore à tous, hein, c'est grâce à vous qu'on avance. Donc pour cette exploration, notre but était d'atteindre un bunker militaire en fait, Ouais. dans la montagne. Fort militaire à moyen, carrément, on Fort voulait militaire. filmer là-bas d'abord. Bon, on a pris le train, ça coûtait cher le billet, non mais pipe. Il a payé 22 francs suisses le billet à moitié prix. Vous vous rendez compte, 22, t'aurais payé 44 balles pour aller. C'est même pas si loin, c'était à 1h30 de chez nous. En plus, on a voyagé debout, c'est une honte les CFF. Une honte. Non. Et du coup, on est arrivé, enfin on a marché un bout, on a dû marcher un petit bout avec le matos et 2 ça. km à peu près, hein, c'était Ouais, quand c'était même un assez... petit bout sympathique. On est arrivé sur les lieux, on avait déjà peur parce qu'il y avait une barrière, c'est interdit et tout. On a même entendu les coups de feu. On a entendu des coups de feu et surtout qu'on a vu des chasseurs, hein, des mecs avec des carabines et tout, on s'est dit what the fuck. Il y avait le fort là, il y avait un chemin pour y accéder. Puis les chasseurs en fait bloquaient l'accès à ce chemin avec leur voiture. Du coup ce qu'on a dit, faut pas être grillé, on a été un peu plus loin. Ouais. On a pique-niqué au calme au bord de la rivière, tout en voyant toujours les chasseurs. Et au moment où ils sont partis, on a dit vas-y go, on y profite pour aller à ce fort. On a rush. On a monté, on a escaladé un peu la montagne et puis on arrive comme ça, on voit une sorte de porte dans la montagne, une sorte de porte un peu blindée, avec un cadenas dessus. Et au-dessus, il y a une sorte de pilotis avec une caméra. Alors c'est là où on a eu un peu peur, parce que le canal limite, on aurait eu dans le sac de quoi... dire bonjour au cadenas. Mais en fait ce qui nous a fait flipper c'était la caméra, parce que c'est une grosse caméra de surveillance avec une grosse antenne au-dessus. On s'est dit ça c'est en tout cas je pense relié à la maison qu'il y avait en dessous ou à la police, on sait pas trop, donc on s'est dit on va pas péter ce cadenas. On a un peu paniqué, on s'est dit merde, on a fait 1h30 de train, t'as payé 22 balles, on a tout un scénario, on fait quoi? On peut pas aller là-dedans, on s'est dit on peut pas y aller, on va pas forcer, on va trouver notre solution. Alors on est reparti et en repartant sur le chemin on a croisé des chasseurs, on a recroisé les chasseurs qui étaient revenus et on a pris notre courage à deux mains et on a été leur parler, on a dit ouais il y a ce fort là qui est fermé, est-ce que vous savez pas s'il y a moyen de rentrer, c'est abandonné? Puis ils nous ont dit non, en fait c'est pas abandonné, c'est un fort qui est encore utilisé, il y a des gros canons qui tirent méga loin. Bonjour, vous savez s'il y a moyen de rentrer dans le fort qu'il y a là-haut? Je pense qu'il l'utilise toujours. Ah, C'est ok. canon bison là-dedans. C'est une voiture militaire en bas, c'est pour ça qu'ils ouvrent la route. Bah merci quand même l'info hein. Merci, au Au revoir, bonne journée. Get back. Mais après, un élan de sagesse de Julien et a pensé à un autre lieu. En Il faut savoir que vu que c'était un court métrage plus qu'une exploration, il y a toute une partie pré-production hein, que vous voyez pas, l'écriture du scénario et aussi la recherche du lieu. Et j'avais fait une petite feuille où il y avait plusieurs lieux en fait, et je me suis rendu compte que dans la région où on était, dans le Valais, il y avait le fort militaire mais aussi un autre spot d'urbex qui était à mine abandonnée. Il faut savoir que c'est toujours très compliqué quand tu fais déjà de l'urbex, normalement t'es silencieux. Maintenant, si on rajoute sur ce fait que c'est scénarisé, qu'on devra se faire poursuivre, qu'on devra crier comme des petites fillettes. Oh putain! Faut trouver un lieu qui est quand même assez éloigné, pour pas qu'on inquiète trop les gens, dans le sens où la police peut vite venir. On n'aurait pas pu faire ça dans un spot en pleine ville, hein, parce que normalement il y a des habitations autour. Et du coup, dans ce spot, on a quand même pu assez bien gueuler, le tournage s'est bien passé, tout s'est passé comme prévu. Une prise, on l'a fait en une prise. On devait rentrer quand même une heure assez précise, du coup on s'est dit allez on nous reste 2 minutes, on va vite faire un selfie comme ça, Oh. avec la vallée derrière, c'est vraiment magnifique. On a été là-bas, et d'un coup, Cyril, donc le gars qui joue le rôle du psychopathe, il dit les gars, il y a un mec. En fait, il est en train de monter en gravière, enfin, il est en train de monter c'est une le- falaise, hein, Ouais, c'est carrément une falaise. Et on voit un vieux mec avec une chemise bleue
Et je pense que ça devait être le proprio ou un mec à qui ça appartient qui vient nous voir. Alors je sais pas pourquoi, soit pour nous dégager, ou soit parce que comme il l'a dit, on a pas mal gueulé quand même dans la vidéo, on n'entend pas tout, mais on a vraiment hurlé comme pas possible. Et je pense qu'il nous a entendu et qu'il venait voir si tout se passait bien. Et du coup, on a couru, on a pris nos affaires, on a commencé à remonter la grande pente, regarde en haut, puis on voit deux petites silhouettes en fait qui nous regardent. Parce que le propriétaire nous a pris depuis la sortie, puis les deux mecs depuis l'entrée, on s'est dit merde, c'est perdu là. Et bah non, c'était des jeunes gens qui nous avaient vus justement au fort. C'est méga ouf en fait, on a commencé à discuter avec eux, en fait c'était des explorateurs comme tu l'as dit, Oui. c'est des mecs sympas, et ils nous ont dit « mais avant vous étiez pas au Fort Militaire ?» On a dit ouais, comment vous savez ça? Bon, on est passé en voiture, on vous a vu sur le chemin, nous justement on a été visiter ce fort. On leur a dit mais attendez, c'était privé, on n'a pas pu rentrer. Et en fait là tu peux me tabasser, c'est le moment où tu me tabasses en direct, live sur Ogriche. On s'est trompé l'adresse. En fait on a pris un mauvais chemin et on s'est retrouvé devant un vrai fort hein. Et oui. Ce qui était fermé c'était effectivement un vrai fort. Et c'est là où on s'est dit merde, heureusement qu'il y a cette caméra, parce qu'imagine si on avait pété le canet, on serait rentré dans un fort encore utilisé, les emmerdes qu'on aurait eu. Clairement. On serait pas là à vous parler, là on serait au poste en Russie en train de se faire violer. Ces deux mecs avaient été visiter le fort et venaient visiter aussi la carrière. Et c'est un énorme hasard Ouais, qui un nous croise putain comme ça à la d'hasard, sortie. Je sais pas si on peut-être tomber sur une vidéo, ce serait quand même assez ouf. Contactez-nous, commentaires, contactez-nous, c'est cool. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus, c'est vraiment ouf. Bienvenue à vous. Dites-nous dans les commentaires quel genre de vidéos sur notre chaîne vous préférez. Est-ce que vous préférez les explorations, les podcasts, les courts-métrages. Et on fera plus de vidéos de ce genre parce que les vidéos on les fait avant tout pour nous mais aussi pour vous, pour que ça vous plaise. Au niveau de l'urbex, on aimerait un peu spécialiser notre urbex un peu plus cinématique avec des scènes plus belles. Tout en gardant quand même le côté frisson, il faut dire. On aimerait rentrer dans le lieu, vraiment dans l'histoire du lieu. Et puis, Voilà. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Urbex. Il y a la vidéo du centre de Triposa en Alsace qui va très bientôt sortir. On aimerait bien aller dans un pensionnat catholique abandonné avec une église vraiment très creepy. Je pense que ça va vous plaire, il y aura beaucoup de frissons et en soi c'est un bâtiment magnifique donc il y aura vraiment les deux. On pense aussi faire une vidéo avec des autres youtubeurs. Ouais. On vous en dit pas plus, ça va arriver très bientôt, on est en train de concrétiser un peu le projet avec aussi d'autres personnes. Ça va se faire normalement. Voilà, sinon j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, Road to 1 milliard. Et ciao! There's a reason I'm sad.